seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. I've been playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience, and I know that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying.
bienvenue aujourd'hui sur ce live, le premier de notre chaîne Twitch pour l'association Les Lunes. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce lancement. Nous sommes en plus pour un événement très particulier aujourd'hui puisque c'est la Japan Arrive qui est actuellement en live tout le week-end et du coup nous permet de streamer pour eux. Donc on les remercie, n'hésitez pas à passer d'ailleurs sur leur page Facebook, il y a plein de lives qui sont remis en rediffusion et tout si vous n'avez pas le temps de les voir. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, on les remercie pour leur confiance. Et aujourd'hui donc on va parler conseils et astuces avec mes deux acolytes aujourd'hui, donc Marina et Christelle. Bonjour. Voilà. Et donc aujourd'hui il y a la technique, on présente quand même un peu la technique derrière. Parce qu'il faut bien présenter la technique. Voilà. Et du coup, on va un petit peu présenter l'asso. Je ne sais pas si tout le monde connaît, comme c'est la première fois sur Twitch, on va faire un petit récap. Donc, on est une association qui date depuis 2013. Nous sommes en fait sur le cosplay, le loisir créatif, les univers imaginaires. On travaille vraiment sur les créations perso, voilà, on fait plein de choses comme ça. Et on se déplace beaucoup pour les enfants, les jeunes en difficulté, les conventions bien sûr et tout, dans la région Limousine, Haute-Vienne, et petit à petit, pareil de temps en temps aussi sur la France. Voilà. Et donc du coup aujourd'hui on va vous présenter deux types d'ateliers. Nous sommes en train de travailler avec Christelle, vous verrez, ça sera de la couture avec du coup la réalisation de la veste de Sailor Jupiter à partir de ce patron. Christelle, vas-y, présente ton travail, n'hésite pas. Donc là, je suis sur donc la veste de Sailor Jupiter. Elle a été montée déjà en partie au niveau du dos. Et là, on est en train de monter les parements, ce qui va servir à renforcer l'avant de la veste au niveau de la fermeture. Donc on voit que ça a déjà été thermocollé préalablement. Et là, je m'apprêtais à piquer donc ce que j'ai épinglé sur la veste. Voilà pour le moment. Voilà. Et après, on passera sur Marina. Enfin, sur. Tout est relatif, hein. Et on va donc réaliser une petite épaulette en craft. Voilà, voilà. Donc on a déjà fait une première essai. Marina, vas-y, présente ton travail. Hein. Donc en fait, là, je suis en train de réaliser l'épaulette de Cersei dans Game of Thrones, saison 7, donc sur une de ses robes un peu emblématiques. Donc j'ai déjà fait plusieurs essais, hein, bien sûr, parce que je ne me suis pas lancée d'un coup. Donc j'ai fait des essais, on va dire, crash test, un peu sur de la mousse de moins bonne qualité, des vieux tapis de yoga chez Decathlon. Puis après, là, je suis partie sur de la mousse Eva, hein. Donc faire quelque chose déjà d'un peu plus rigide et d'un peu plus structuré. Donc j'ai dessiné les patrons, je me suis un peu inspirée de patrons que j'ai trouvés sur internet. Et pareil, j'ai dessiné aussi le lion qu'on peut voir sur le haut de son épaulette. Et donc là, je vais découper donc la deuxième épaulette dans la mousse et je vais commencer avec de la colle néoprène à tout coller pour donner cette forme d'épaulette et pouvoir continuer. Apparemment, il y a un problème de son d'après la technique à monter. D'après les commentaires, il y aura un problème de son. Ah. On va régler le problème de son et puis on va recommencer. Écoutez. Alors désolé, hein, il y a des petits réglages techniques encore à faire, hein, c'est notre premier. Veuillez nous excuser, soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît. On est tous un petit peu stressés. Désolé, j'ai un dragibus en même temps dans la bouche. On a notre stock de réserve pour nous donner des forces. Donc la caméra mobile est tenue par Corentin, qui est pareil, un membre de l'association Les Lunes, et qui s'amuse pendant les lives à nous faire la caméra mobile. Et puis du coup, on repasse sur la technique pour présenter donc Christophe et Gwendal qui sont la partie technique aujourd'hui et qui vont gérer le chat et toute la partie technique du Twitch. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions.
Il ne faut pas hésiter, on les voit, je vois le petit écran, et puis voilà. Donc du coup, vas-y Marina, reprends où t'en étais. Alors, du coup, je reprends mon affaire. Donc là, je vais découper donc, mes deux parties de mon épaulette dans la mousse Eva, que je vais ensuite, avec de la colle néoprène, coller pour tout simplement donner la forme de mon épaulette. Et quand ça sera fait, je pourrai ensuite coller la mousse en forme de lion que j'ai fait prédécouper avec la Cricut. Donc vous voyez, ça donne, on a fait tout simplement, on a mis ça dans la machine, on a mis le dessin et hop, ça nous a tout bien découpé et ça, c'est vraiment génial. Ouais, donc elle est là-bas. Si Coco, tu peux aller la zoomer. On va faire un petit passage éclair sur la machine pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc voilà, donc en fait on utilise la Cricut, qui est donc une machine en fait qui permet de découper sur de la mousse Eva, qui permet de découper sur du vinyle, et ça nous permet pour les cosplays, de faire des pochoirs ou serait-ce que des patrons pour certains motifs. Donc c'est très très pratique. Voilà. Donc surtout, je rappelle, n'hésitez pas à aller voir Japan Arrive si vous souhaitez voir tous les autres lives du week-end. Du coup, Christelle, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais exactement? Oui. Alors, on va reprendre un petit peu du début. Donc, ce qui a été fait préalablement sur le gilet, c'est donc cette partie-là. Voilà, le gilet qui va se présenter comme ceci et de dos comme ça. Donc là, on a les premiers morceaux qui ont été assemblés. Donc, c'est ce qu'on voit à peu près ici. Donc, les parements dont je parlais tout à l'heure, qui ont été thermocollés. Tout à l'heure, je vous montrerai sur le col, donc la partie qu'on voit ici, je vous montrerai comment est-ce qu'on va découper le thermocollant. Et ensuite, on placera les petites bandes qui se trouvent ici. On a une petite bande de ruban qui doit apparaître, puisque je vous rappelle, on fait Sailor Jupiter et que sur son modèle, elle a des petites bandes de ruban à placer sur le col de son gilet. Donc pour l'instant, je vais continuer à placer mes parements et ensuite je vous retrouverai pour la découpe du thermocollant. Voilà, alors du coup, je vois sur le chat que Japan Arrive est présent, donc merci pour tout et pour votre confiance pour ce live. Et voilà. Derrière, on va vous présenter deux petits costumes qu'on a fait là. Donc du coup, il y a la base de Sailor. Vas-y Corentin, on voit. Alors, du coup, la petite Sailor Jupiter que nous sommes en train de faire. Donc là, c'est le body. Donc Christelle est en train de travailler sur la veste. Donc actuellement, en fait, nous sommes en train de travailler sur un gros groupe Sailor avec toutes les filles de l'association. Et nous espérons pouvoir faire la séance photo cet été. Voilà. Et du coup, à côté, autre univers. Je ne sais pas si vous reconnaissez tout en rose vêtu. On a des suggestions sur le chat peut-être? Oui, voilà. Est-ce que vous savez, est-ce que vous devinez? Ah, il y a des indices quand même. Hein. Oui, Dolores Umbridge de l'univers Harry Potter. Qui est donc réalisé par Marina, qui fait donc la Cersei aujourd'hui, qui fait du craft. Du coup, elle pourra vous expliquer aussi un petit peu des anecdotes sur la Dolores. Notamment les 5 teintures de tissu que j'ai fait sur ce costume parce que malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le tissu dans la couleur que je voulais.
Donc j'ai essayé de faire des teintures en machine, des teintures. J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais parce que impossible de faire prendre la teinture sur ce tissu et finalement, à force de persévérance, on a enfin réussi à avoir quand même une couleur qui était correcte, on va dire. Encore quelques petits ratés, on voit des petites décolorations sur ce tissu, mais je suis quand même bien contente d'être arrivée à passer du rose saumon au Dolores. Du coup, on a une petite question. Tous les patrons sont similaires, c'est-à-dire par rapport au seller ou similaires en général sur le... Voilà. Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Et oui, c'était une baguette sur le côté dans la poche. Tiens, Corentin, est-ce que tu peux me la donner? C'est la baguette de Dolores Ombrage. Voilà, donc elle est faite, elle a été réalisée par un artisan de la région qui est un tourneur sur bois qui s'appelle Alex of the Wood. Et du coup, bah, un peu de pub pour lui. Hein. Et du coup, voilà, il nous fait les baguettes pour l'association, gentiment. Voilà. Alors, on va passer mon petit visage en petit écran, s'il vous plaît, et on va passer les filles en grand, histoire qu'on puisse voir un petit peu ce qu'elles travaillent. Je demande à la technique du coup. Alors, est-ce que tous les patrons sont similaires selon les marques de patronage? Christelle, est-ce que tu peux répondre? Non, tous les patrons ne sont pas pareils hein, en fonction des marques. Déjà, certains patrons incluent les marques, les marges de couture, d'autres non. Donc on n'a pas toujours les mêmes. Enfin, on ne peut pas toujours prendre les mêmes références d'un patron à l'autre. D'une marque à l'autre, ça change. Et en plus, en termes de taille, ce qu'on conseille souvent, c'est de faire une toile pour être sûr que le patron tel qu'il a été dessiné va correspondre à votre morphologie. Parce que, comme je disais, d'un patron à l'autre, ça peut tailler différemment. J'ai une anecdote par rapport à ma Sailor. J'ai suivi le patron sans faire de toile préalablement. Donc j'avais coupé dans mon tissu et malheureusement le haut de mon bustier arrive très très bas par rapport à ma morphologie. Donc il faut vraiment, si vous avez la possibilité et le temps, passer par une toile pour être bien sûr que le patron va vraiment vous correspondre et que votre costume du coup dans votre tissu principal sera parfaitement adapté à votre taille. Alors, qu'est-ce que vous appelez une toile exactement en fait? Une toile, c'est ce qu'on va faire, enfin, c'est suivre le patron, mais dans un tissu type drap, un coton qui va être plutôt bon marché, de manière à ce que vous puissiez reprendre, si jamais par endroit le patron est trop petit ou trop grand, qui ne s'ajuste pas véritablement à votre morphologie. Vous allez pouvoir corriger sur ce tissu ou sur ce vêtement qui va être dans un tissu moins cher. Vous allez pouvoir le recommencer, reprendre les parties. Si c'est trop grand, reprendre les coutures. Et comme ça, vous allez avoir vraiment, ça va vous donner votre nouveau patron. En fait, dans cette toile de coton, vous allez avoir votre nouveau patron qui sera fait à vos bonnes mesures, à vos bonnes mensurations. Et comme ça, quand vous serez arrivé à un modèle de costume qui vous convient, qui est adapté à votre morphologie, vous pourrez vous servir des pièces que vous avez assemblées et vous en servir comme nouveau patron pour votre tissu final. Voilà ce qu'on appelle communément une toile. C'est un brouillon en fait, un essai. Vous essayez sur du tissu type drap ou une cotonnade premier prix et comme ça, ça vous permet de faire un brouillon de votre costume final. Voilà, alors par exemple, pour une toile, comme on parle des toiles, je peux vous en présenter une puisque en ce moment je travaille sur
le costume de Rita de Harry Potter. Et donc du coup, pour la veste, par exemple, j'ai pris des vieux draps pour pouvoir faire un essai au niveau de ma morphologie, si la veste pouvait correspondre. Donc du coup, voilà en gros à quoi ressemble une toile. C'est très moche, hein, mais ça permet, quand on l'essaye, de voir ce qui ne va pas, où on peut modifier les choses et voir au niveau de la couture. Et puis c'est bien parce que ça permet de voir, de faire un premier test, hein, de voir si tout est déjà, on comprend comment on doit monter la veste, peu importe la robe ou n'importe quoi, et avant d'attaquer un tissu qui peut être beaucoup plus cher, hein, au final. Voilà. Est-ce qu'on peut repasser du coup sur Marina? Marina, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors là, du coup, j'ai mis donc de la colle néoprène là, sur ma mousse et là. Et donc là, je suis en train tout simplement de coller mes deux parties d'épaulettes pour former en fait l'épaulettes. Là, vous voyez, je suis partie C'est pour ta base. voilà, pour ma base d'épaulettes, je suis partie d'un patron comme ça. Et bon, ben, j'ai découpé dans la mousse. J'ai collé déjà mes deux petites jointures là. Et là, maintenant, je colle les deux parties ensemble pour que ben, ça me passe les deux côtés. Voilà. De l'épaulette. Quelle mousse tu utilises pour l'armure de Cersei? Alors là, c'est de la mousse Eva, c'est du 5 mm que j'utilise. Alors, de la mousse Eva, vous en avez de plusieurs tailles. Là, par exemple, là, vous en avez, c'est de la 2 mm. c'est de la 2 mm. Vous pouvez en avoir de 10 mm. Vraiment, ce type de mousse-là, il est très très bien parce que, vous voyez, ça apporte une rigidité. Vous voyez, là, par exemple, j'avais fait dans... Alors c'est la densité. Pensez à regarder en fait la densité de votre mousse quand vous l'achetez. Plus votre mousse sera dense, plus la mousse se tiendra et plus sera du coup beaucoup plus pratique au niveau de tenue. Quand vous allez poncer, faire des choses comme ça dessus, c'est important de regarder la densité de votre mousse. Là, vous avez une forte densité de mousse sur la grise, alors que la bleue à Décathlon, si vous regardez de près, vous avez des petites bulles. Donc en fait, elle n'est pas du tout dense pour un sou, elle est vraiment très molle par rapport à celle-ci, qui est beaucoup plus dense. Voilà. Donc vous aurez un meilleur résultat, plus elle sera dense, vous aurez un meilleur résultat, moins elle le sera. Et on va dire que c'est bien pour faire un crash test, hein, voilà, une toile d'armure par exemple. Voilà. C'est ça parce que bon, la mousse Eva par exemple, c'est quand même un produit qui est assez cher, donc ça serait dommage de faire ces crash tests dedans parce que du coup, tout de suite ça coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça que moi j'ai fait mon crash test dans un vieux tapis que j'avais à la maison pour voir si la taille déjà correspondait à ma morphologie, parce que c'est pareil, les patrons sur internet, ben, ça peut correspondre à quelqu'un mais ça peut pas correspondre à quelqu'un d'autre. En fait, on voit tout de suite que, vous voyez, la taille, j'ai réduit quand même pas mal la taille de l'épaulette parce que finalement, ça me prenait une grosse partie de mon bras. Donc, c'était pas l'effet que je désirais. Donc, j'ai redévelopper quelque chose de plus centré, voilà, en fait. plus centré vraiment sur mon épaule, quoi. Je voulais pas un truc qui m'arrive au coude, quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai retaillé, j'ai refait un deuxième patron parce que le patron de base, voilà, il est un petit peu plus grand. Et en fait, j'ai refait un deuxième patron plus petit en me basant sur ce que je voulais vraiment comme rendu. Et aussi, comme j'avais dessiné motif à mettre sur l'épaulette, il me fallait quand même quelque chose qui soit pas trop petit, pas trop grand. Donc il fallait que je puisse quand même coller mes motifs dessus. Donc du coup, il fallait faire un test pour être sûr que tout rentre bien, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai recollé sur celle-là, j'ai recollé le lion en le centrant. J'ai fait mes découpages de mes petits motifs sur le côté. J'ai mis un peu de foam clé. Alors la foam clé, c'est ça. C'est une espèce... Alors ça ressemble un peu à de la pâte à modeler. Et en fait, ça va vous permettre on va dire, de cacher un petit peu tout ce qui va être... par exemple là, avec la foam clé, là je cache en fait toutes mes jointures parce que c'est moins joli, quoi. Donc je vais pouvoir cacher avec ma foam clé, et après quand cette pâte, on va dire un peu à modeler, va être sèche,
ça va me permettre de pouvoir la poncer, d'avoir un résultat vraiment tout lisse, quoi. Bon, après, parce que, évidemment, l'épaulette ne va pas rester comme ça. Là j'ai pas du tout terminé. Après, elle va être foncée et peinte. Donc, pour avoir un beau rendu sur la peinture, si j'ai plein de petites taches, vous voyez, un petit peu de colle, un petit peu, bon, la fonderie, il faut la, voilà. Ici, que j'ai découpé, ben, il faut arriver à ce que les bords soient jolis, etc. Donc, tout ça, ça va être fait au ponçage. Après, il ne manquera plus qu'à passer la petite couche de peinture. Bah justement, en parlant de peinture, on a une question dans le chat. Quelle peinture on peut utiliser, enfin, est-ce qu'il y a des peintures spécifiques pour la mousse? Alors, ben, moi, j'utilise de la peinture acrylique toute simple. Alors, la mienne, je l'ai achetée dans un magasin de loisirs créatifs. Donc, moi, c'est de la PBO. Donc, c'est de la PBO, c'est de la peinture acrylique classique. Donc là, vous avez, on va dire, de la mat. Et là, c'est de la nacrée pour faire un peu des effets brillants. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas peindre directement sur la mousse comme ça. Il faut un après. Il faut appliquer une sorte de sous-couche. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout simplement de la bonne petite colle blanche comme on avait à l'école. Il y a plusieurs solutions. Soit Voilà. vous avez la solution de la colle blanche, soit vous avez la solution du dip. Le dip est une bombe, en fait, c'est ni plus ni moins de la peinture en bombe, et en fait, elle permet d'être élastique dans le futur. Donc, comme, bon, alors là, sur une épaulette, ça va pas bouger, mais par exemple, sur un torse qui est amené à avoir des mouvements sur le futur quand on porte le costume, la peinture peut du coup pas du tout supporter ces plis, et en fait de faire ces bases en dip permet en fait de rendre ce côté élastique et du coup d'avoir une meilleure souplesse sur les mouvements de la mousse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme question? On a aperçu une tête avec un chapeau dans le fond. Qu'est-ce que c'est alors? C'est vers la technique. Alors on va remontrer un petit peu la technique pour remontrer, faire tout bobo. Alors du coup c'est le costume de l'école des beaux bâtons que nous avons réalisé en groupe. Nous sommes 4 à le faire et nous l'avons réalisé de A à Z. Donc avec le chapeau compris. Donc merci Gwendal pour... merci assistant chapeau. Voilà, et donc du coup le chapeau est réalisé du coup en feutrine. Nous avons fait une formation cette année avec une spécialiste du feutrage et nous avons appris à faire des chapeaux et du coup dans cette optique de réaliser le chapeau des beaux bâtons. Voilà. Et ensuite, on va passer du coup sur Christelle parce que elle fait des choses là, elle coupe des choses sans nous dire. Comme j'avais annoncé tout à l'heure, je coupe du thermocollant. Qu'est-ce que le thermocollant? À quoi ça va me servir? Ça va me servir à rigidifier mon tissu et permettre qu'il se maintienne bien en place sur le gilet. Parce que vous remarquez que c'est un tissu assez souple, c'est du lycra extensible. Donc comme c'est une matière souple et qu'on veut qu'elle ait quand même de la tenue dans le dos de la veste, on va la thermocoller de manière à ce qu'elle prenne un petit peu plus de rigidité et qu'elle se tienne mieux sur le costume. Donc là j'ai pris la forme de ma pièce, je découpe dans mon thermocollant un tout petit peu en dedans de la pièce de manière à ce que ça n'agrippe pas sur le fer quand on va le thermocoller. Et ensuite, je vous montrerai avec le fer comment est-ce qu'on thermocolle. En fait, c'est du repassage. Génial, le repassage. Alors, est-ce qu'il y a des cosplayers dans ce chat-là? Est-ce que vous faites du cosplay? Est-ce que vous êtes débutant, simple, curieux? On veut tout savoir.
assidu, hein. C'est bien. Tu es sage. Moi, je reprends un Dragibus. Je peux plus parler du coup. Ah, voilà, c'est elle, il va falloir que tu repasses. Ah, Christophe a fait tomber un Dragibus. Ah, tu débutes, bah, c'est bien. Faut continuer. Persévérer. Ah, on a perdu. Ah, démarrage du fer. Attention, on démarre la chose. Je suis pas spécialiste du thermocollant. Une fois, je me suis trompée de face. Parce que le thermocollant, en fait, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est un tissu qui va avoir une pellicule collante en surface qui va s'activer avec la chaleur. De ce côté-là, c'est le côté normal. Et là où on voit que c'est un petit peu brillant, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, là où on voit que c'est un petit peu brillant, c'est la pellicule de colle qui s'active avec la chaleur. Et un jour, j'ai mis mon thermocollant du mauvais côté, j'ai collé la matière refroidie. Donc les erreurs peuvent arriver à tout le monde. Il suffit juste après de repasser avec un autre tissu par-dessus le thermocollant collé à la table et de décoller petit à petit. Et ça s'en va. J'ai récupéré ma table, ne t'inquiétez pas. Voilà. Donc le fer sera prêt. Ah, mais c'est bien d'être curieux, hein. Aussi. On a des questions? Non, c'est, je demandais s'il y avait des cosplayers ou si c'était par simple curiosité qui venaient sur le live. Et du coup, il y a eu donc oui, un petit début. Oui, mais merci de nous donner tous vos conseils. Et juste un petit curieux qui soutient l'association d'un copain. Voilà. C'est cool. On a tout. Alors, on va repasser du coup, en attendant que tu préchauffes la grosse chose, hein. On va repasser sur, sur Maria. Dis-donc, je suis vraiment passée sur toi aujourd'hui. Bah, c'est une bonne nouvelle, mais. Ça va perdre tout le monde. Oui. Voilà, pour le coup, là, je vais tout simplement en train de mettre de la colle sur mes petits morceaux de mousse pour pouvoir après les mettre, vous voyez, comme décoller après sur mon épaule, ma forme d'épaulette. Ça, hop, après je vais donner un petit dessin. Je me réfère à mon dessin de base pour voir à peu près où est-ce qu'il faut que je colle les petits morceaux. Donc là, tout simplement, je mets de la colle et comme la colle néoprène, c'est une colle un peu contact, il faut quand même la laisser sécher un tout petit peu pour qu'elle prenne bien en fait sur la mousse, parce que si direct là, voilà, si là par exemple qu'elle est encore un petit peu humide, je la mettais direct, ça ne va pas coller, puis ça va vous faire des taches. Donc il faut quand même laisser sécher quelques secondes jusqu'à ce que vous voyez la colle elle devienne un peu comme ça, tout simplement. Et vous pouvez, voilà, logiquement, vous pouvez, il ne faut pas attendre 20 minutes non plus, mais si vous attendez 2-3 minutes, c'est suffisant, hein, comme ça laisse bien le temps à la colle de prendre. Et après, vous voyez, quand la colle elle a bien prise, ben, ça ne bouge plus. Quoi. Vous pouvez essayer de décoller, ça ne décollera pas. C'est ça qui est pratique. C'est que comme ça, après, quand je vais venir pour poncer un petit peu les motifs, pour que les bords ne soient pas trop francs, ben, j'ai mon motif qui va bien rester collé à ma mousse et il ne va pas se faire la malle. C'est parti pour le thermocollant opération. On repart sur Christelle. Je suis pas une spécialiste du thermocollant, vous l'aurez compris. Donc là, je sais même pas si c'est en train de prendre ou pas. Là, c'est un petit peu bien collé. Voilà. Après, c'est vraiment vous, à la maison, qui jaugez avec votre matériel. Faut quand même connaître votre fer pour savoir à quel moment est-ce qu'il est à la bonne température, quel temps il faut appliquer pour que ça chauffe suffisamment, parce que comme j'ai dit, le thermocollant il va réagir avec la chaleur du fer. Et c'est là qu'il va se coller au tissu. Une chose aussi à faire, c'est donc attention à la face du thermocollant, mais aussi à la face de votre tissu.
il faut bien le thermocoller sur l'envers. Si vous thermocollez sur l'endroit, vous allez avoir votre tissu qui sera à l'envers. Ça peut aussi arriver. Ça sent l'expérience comme tu l'as dit. C'est possible. On a du coup une question. Un, deux, trois. Le thermocollant, c'est standard ou il existe plusieurs sortes? Il existe plusieurs sortes de thermocollants. Comme pour la mousse, il y a des thermocollants plus ou moins rigides. Là, on va avoir un thermocollant quand même assez souple parce que ça reste un col de veste. Il ne faut pas non plus que ça devienne une armure. Mais vous avez des thermocollants qui sont très très durs, qu'on utilise encore cette rille, qu'on va venir appliquer sur des parties de tissu qui servent après à faire les montants de votre corset. Donc là, il faut quelque chose, un thermocollant plutôt rigide, parce que là, le corset, lui, va venir gainer votre silhouette, alors que là, c'est juste un col de veste, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de mobilité. Donc on ne veut pas non plus un thermocollant très très rigide. Il ne faut pas non plus que ce soit un bâton qui soit dans le dos, quoi. Là, c'est en train de prendre. Quand je le soulève, pour l'instant, là, ça manque un petit peu de collage sur le haut. Je pousse en même temps le tissu pour qu'il aille bien jusqu'au bout de mon thermocollant. Je pousse de l'intérieur vers l'extérieur, de manière à ne pas faire des plis au moment du collage. Parce que quand le fer va activer la colle du thermocollant, si j'ai fait des plis avec mon fer, si j'ai activé le fer très rapidement et que le tissu se froisse, ça va coller le tissu froissé. Donc il faut faire attention à son mouvement. Là, je fais un mouvement vers l'extérieur de manière à tendre mon tissu et qu'il soit le mieux placé possible par rapport à mon thermocollant. Et je repasse plusieurs fois pour être sûr, assez lentement, pour être sûr que ce soit bien collé. Alors, merci le Geek des Rails d'être passé du coup. Merci pour les félicitations et on vous fait plein de bisous et on espère vous revoir bien sûr sur les prochains Twitch parce qu'on compte continuer quand même un petit peu. Hein. Et on aimerait bien devenir un peu plus régulier. On ne sait pas encore les jours trop à quel moment on va rediffuser. On aimerait faire des streams à peu près tous les 15 jours. Donc on espère pouvoir continuer si ça vous plaît bien sûr. Alors, la vente 74. J'ai fait une robe de vampire, je vais essayer de crafter un peu comme Marina. Ah, Marina, tu inspires, c'est bon. Ah, Continue. Bon, il faut être patient avec le thermocollant. Il faut être gentil. oui. Sur quoi tu travailles en ce moment, Christelle, à part la Sailor en projet cosplay? Je participe aussi au groupe Harry Potter avec la robe de bal de Hermione du tournoi des 3 sorciers. Oui, c'est ça. La coupe de feu. Voilà, la coupe de feu. C'est plus facile. Je l'avais plus. On est sur la robe de bal. Et du coup, là, on a travaillé ensemble sur le patron, puisque il n'y a pas de patron Simplicity ou d'autres marques qui auraient sorti le patron de la robe de bal d'Hermione. Donc, on a travaillé ensemble sur le patronage, de manière à être le plus fidèle possible à la robe de l'épisode d'Harry Potter. Et pour l'instant, on a avancé déjà tout le corset, une partie de la jupe. Il reste encore les volants à travailler, à savoir quelle technique on va employer pour découper les volants et avoir le rendu le plus fidèle possible. Voilà. Et à côté de ça, j'ai fait une robe médiévale. Mais ça, c'est un petit passe-temps.
pas si on peut annoncer les futurs événements auxquels on va participer. Comment choisissez-vous vos personnages? Ah, ah. Alors, Christelle, Marina, qui veut répondre en premier? Moi, je peux répondre en premier. Alors, dans l'association, on a plusieurs façons, on va dire, de travailler. Soit on peut faire des projets personnels parce que ça nous tient à cœur, j'ai envie de cosplayer ce personnage-là, comme je suis en train de travailler sur Cersei de Game of Thrones. Du coup, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur à moi et que j'avais envie de faire. Et on a aussi des projets de groupe. Donc, comme on parlait Christelle tout à l'heure, par exemple, nous avons fait un projet de groupe Harry Potter. Donc moi j'ai décidé de faire Dolores Ombrage parce que j'adore les personnages un petit peu méchants, hein, on va pas se le cacher. Ah bon? Bon, on va pas se dire Cersei Lannister, c'est un petit peu pareil, elle est pas très agréable non plus. Et donc du coup, là quand on a lancé le projet avec l'association, tout simplement on s'est dit tiens on va faire un groupe Harry Potter, qui veut faire quoi? Et là, les gens, tout simplement, ils se sont placés sur les costumes qu'ils avaient envie de faire. Donc moi, j'ai pris Dolores Ombrage, mais par exemple, Gaëlle, elle, a pris Rita Skeeter. Il y a certaines personnes qui ont fait des costumes de Beauxbatons, il y en a d'autres qui ont fait des costumes des Durmstrang, et puis on a un petit peu tout le monde dans l'association qui a fait son petit costume de l'univers Harry Potter pour qu'on puisse faire après des petits trucs en groupe tous ensemble. Et là, Christelle qui est en train de faire la Sailor, pareil. Toutes les filles de l'asso se sont lancées dans le projet Sailor il y a quelques années déjà. Oui, Mais c'est un peu le projet maudit, quoi. C'est un peu le projet maudit, voilà. Et du coup, Christelle, elle, là, elle est en train de faire, on va dire, la Sailor Jupiter. Moi, je fais Sailor Saturne. Notre chère présidente, elle fait Sailor Vénus. Et elle, même si elle est en train de faire le costume de Sailor Jupiter, mais qui ne va pas être porté par elle, c'est Sailor Neptune. Voilà, donc on a tout notre petit costume. Ouais. Et chaque année, on change un peu le thème des projets de groupe pour se donner envie, en fait, tous ensemble, de travailler tous ensemble. Parce que c'est vrai que un projet de groupe, ça se travaille un peu différemment qu'un projet personnel. Un projet personnel, on va le travailler principalement sur l'envie, le côté fan du personnage principalement, ou simplement parce qu'un ce qui nous plaît. Hein, c'est pas forcément... on fait du cosplay pour nous amuser, hein, principalement. Mais le projet de groupe, c'est vraiment on se motive ensemble, donc c'est encore différemment. C'est le fait de sortir tous ensemble en groupe avec le costume. C'est une autre ambiance, c'est une autre manière de travailler. On partage aussi d'autres techniques. C'est vraiment, honnêtement, en ayant fait les deux, je vous conseille de tester le projet de groupe. C'est toujours fun. De travailler avec les copains ou même avec des gens. Vous pouvez aussi lancer des messages avec des gens que vous ne connaissez pas forcément dans des groupes de cosplay et lancer un projet et puis des gens vous suivront et ça peut faire des super rencontres aussi et c'est l'avantage, c'est ce qui est bien dans le milieu cosplay, c'est qu'on fait des rencontres ensuite comme ça et ça peut être enrichissant aussi. On va vous présenter les accessoires des Sailor, on est dessus en plus en ce moment, donc du coup c'est top. Du coup on les a pris pour vous les montrer aujourd'hui. Donc ça c'est les diadèmes des Sailor, donc elles ont toutes des diadèmes. C'est réalisé en impression 3D, donc c'est une de nos membres qui a une imprimante 3D qui nous les a gentiment fait. Et donc donc là c'est brut sorti de la machine. Du coup il faudra qu'on les ponce par la suite, histoire de les rendre bien lisses. Faire une sous-couche, une peinture acrylique aussi, ou à la bombe, on verra par la suite ce qu'on décide de faire. Rajouter le petit diadème devant, donc ça on l'ajoutera par un cabochon de bijoux en fait tout simplement en verre. Et en fait dessous pour faire la gemme, et en fait on mettra tout simplement du vernis à ongles. Les méthodes débrouillardes mais qui fonctionnent toujours. Et puis voilà, donc ça c'est les petits diadèmes des Sailor qu'on voulait vous montrer.
Et puis, on peut vous montrer aussi la plume à papote de Rita, que j'ai fini la semaine dernière. Du coup. Du coup, il y a plein d'étapes dessus que je peux vous expliquer du coup. Donc du coup, ça c'est une plume de faisan que j'ai trouvée sur un site spécialisé en plumes. Ça c'est de la fausse fourrure. J'ai acheté un pompon à 4 €, le petit pompon qu'on met en porte-clés en général, que j'ai gentiment dépouillé et que j'ai sacrifié. Et que du coup j'ai ensuite collé à la colle chaude. Ça, c'était une vieille plume que j'avais d'encre qui traînait chez moi, je ne sais pas pourquoi, alors tant mieux. Et en fait, la base en bois est faite par le même artisan que la baguette de ombrage. Du coup, je lui ai demandé. Alors, il y a très très peu de photos de référence sur la plume à papote, c'est très compliqué de la voir en sachant que dans le film, elle est toujours en mouvement. Alors, du coup, faire un arrêt sur image, c'est forcément flou et tout, donc c'est un peu libre d'interprétation. Il y a quand même quelques répliques qui ont été faites, donc j'ai plus ou moins façonné, fait les dimensions qui me plaisaient, et puis j'ai demandé du coup à Alex de me le faire. Voilà, et du coup après je l'ai reçu, et puis du coup j'ai mis de la peinture dessus, tout simplement. C'est de l'acrylique dilué à l'eau qui m'a permis de teinter mon bois. Et après j'ai mis un vernis incolore dessus pour figer la peinture. Voilà. Voilà les secrets de fabrication de ces petits accessoires. On va retourner voir Christelle. Christelle toujours sur son thermocollant. Ouais, c'est différent de là. Et puis parfois, ça ne veut pas coller. On ne sait pas pourquoi, mais ça ne veut pas coller. Avec la colle, il y a toujours plein d'anecdotes. Ah oui. Ah la colle. Notre Si grande vous amie. vous déplacez en cosplay, en convention, et il y a toujours un tuto colle néoprène sur vous, ça peut vous sauver la journée. Peut-être que j'appuie pas assez fort. Peut-être que c'est pas assez chaud. Donc ton fer c'est relance-le parce qu'il est en train de s'éteindre, il se met en veille. C'est ça. Voilà. Mais Donc, mets un je petit coup de repasse vapeur par en fait, mets un petit coup de vapeur pour le relancer. Bah attends, là il chauffe. Mets un petit coup de vapeur pour le relancer. Bon, on va aller voir Marina en attendant, c'est pas grave. On revient vers toi le plus vite possible. Donc voilà, bon, ça avance, hein, tout doucement mais sûrement, du coup. Il y en a une qui avance. Hein. Ah, bah, il y en a une qui s'en sort, hein, visiblement mieux que l'autre. Après, moi, c'est déjà un petit peu moins technique. Hein. Là, pour le coup, là, je mets de la colle et je colle. Hein. Jusque-là, rien de- Bah, moi aussi, normalement, mais bon. Attends, je vais reprendre la colle et faire autre chose. Du coup, Vas-y, je me moi, tape c'est une vraiment, c'est de la colle. Du coup, moi, c'est de la colle de compète. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que ça colle un petit peu mieux. C'est de la colle vraiment fait exprès pour la mousse. Donc, bon, là, pour le coup, moi, j'ai de la chance, ça colle bien. Donc, on l'avait acheté Cosplay Shop. Heureusement, on ne pourra pas fermer. Non, c'est sûr qu'il est toujours. Ah, c'est pas ceux-là qu'on fait. Non, c'est pas C'est cosplay craft. Ah, bah, Cosplay mat. oui, oui, il y en a trop. Donc, Cosplay Shop, voilà, qui eux sont pas fermés du coup. Chez qui vous pouvez acheter cette colle néoprène qui fonctionne très très bien. Pas de problème. Alors, je sais pas sur beaucoup de tissus si ça fonctionne bien, mais en tout cas, sur la mousse, j'ai aucun souci. Là, vous voyez, j'essaye, voilà. Évidemment, les petits bouts ne veulent pas rester sur la table. Ah, mais c'est pas possible. Je vais avoir un œil collé sur le doigt. Voilà. Donc là, du coup, surtout quand vous utilisez ce genre de colle, pensez quand vous allez terminer à bien refermer le pot parce que sinon elle va sécher puis après vous allez pouvoir tout jeter. Et au prix de la colle néoprène, ce serait vraiment dommage. Et pareil, les pinceaux, là c'est un peu le sacrifice du pinceau. Parce que malheureusement, ce genre de truc, vous utilisez votre pinceau pour la colle et puis après, là, vous savez plus faire de la peinture. C'est vraiment le pinceau spécial néoprène. pinceau pour la colle. Là, je vais coller mes petits bouts qui me manquent. Là, c'est mon petit côté ici. Vous voyez,
J'ai juste vraiment à poser le truc dessus. Et après, clac, ça colle nickel. Hein. Et donc, mes 2 petits yeux. Parce que sinon, ça serait quand même dommage que mon lion soit aveugle. J'essaye de voir à peu près comment je l'ai placé sur. Ça ne sera pas tout à fait symétrique. On essaye de faire un maximum. Là. Je vais mettre un œil à l'envers, ça serait dommage. Et voilà. Vous avez le lion du deuxième et le lion terminé. Donc là, je vais laisser sécher un tout petit peu pour que la colle prenne bien. Et du coup, je vais commencer à découper la bordure, petite bordure que j'ai là sur mon épaulette, pour après la coller tout. Donc, je vais reprendre ma mousse et je vais reprendre mes petites chutes de mousse et en même temps, je vais prendre directement le piston. Et je vais tout simplement couper des petites bandes, je dirais peut-être 5 mm, que je vais coller tout le long pour épouser tout simplement la forme de ma épaulette. Bon, je prends mon stylo et c'est parti. Donc là, je vais pas avoir la place. J'avais espéré. Ouais, surtout essayer. Dans le cosplay coûte déjà cher, déjà. C'est Ouais. mine de rien, ça reste un loisir cher. Pensez à garder toujours vos chutes. ça peut être très pratique pour plein de choses. Non, ça passe. D'ailleurs, on Ça compte passe pas, on compte faire un jour, peut-être dans le futur, un stream sur comment bien réutiliser nos chutes de tissu, de crafting, de mousse ou des choses comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et puis on verra pour mettre ça en place. On va aller voir du coup Christelle. Je lui ai sauvé son. Et finalement, Gaëlle a réussi à faire adhérer le thermocollant à la matière. Et là, je vais placer les rubans dont je parlais tout à l'heure sur le col. Donc je prends la partie thermocollée pour que ce soit plus simple. Ce sera un petit peu plus rigide et ça me permettra de coudre plus facilement le ruban. Parce que si vous collez des matières fluides, très fluides, toutes les deux ensemble, c'est quand même, il y a plus de risques que ça bouge, etc. Donc le fait que un des pans du col soit déjà thermocollé, ça va me faciliter la pose du ruban. Donc là, pour l'instant, je vais tout épingler. D'habitude, je préfère les pinces, mais malheureusement, dans ce cas, je ne peux pas utiliser les pinces parce que c'est pas tout à fait. Les bandes ne doivent pas être placées proches du bord, puisqu'on doit voir normalement un petit morceau du col entre la bordure et la bande. Donc, je suis obligée d'utiliser des épingles. Je ne peux pas utiliser les pinces. Souvent, les épingles, le risque, c'est de se piquer. Ça m'arrive souvent. Ça fait un peu gros bébé, mais Qui s'est pas piqué? oui, Je sais pas. voilà. Oh, on pourrait faire un comptage de points de qui se pique le plus dans la. Ah, bah, alors vous avez pas vu, c'est dommage parce que j'ai tourné la tête vers la partie technique, ils avaient levé la main tous les deux au même moment, c'était assez comique. Donc, je les place assez proches les unes des autres parce que comme vous allez voir, en fait, mon ruban doit faire un mouvement le long du col. Alors, sur cette partie droite, ce sera plus simple, mais pour l'instant, ça doit épouser la forme du col. Donc, je préfère bien épingler pour ne pas que mon ruban parte de travers et avoir un résultat propre. Bonjour aux derniers arrivants, je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore sur le chat. Merci en tout cas de venir nous faire un petit coucou, c'est toujours cool. Grande concentration, éviter de se piquer. C'est pas le moment d'aller aux urgences.
Oh bah pour une Ça peut vite. C'est pas ce qui peut se passer. Comme quoi, le cosplay, c'est quand même dangereux, hein. Faut faire gaffe. Hein. Je vais faire un petit. Alors du coup, pour les derniers qui sont arrivés, je sais qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, on va juste reparler des deux projets que nous sommes en train de réaliser. Donc Christelle est en train de réaliser la veste du projet Sailor Jupiter en couture du coup. Donc derrière, juste derrière, bah, vous avez la veste, enfin le body et la veste qu'on vient juste de mettre. Du coup, vous pouvez voir déjà un petit aperçu du rendu avec du coup la parmenture que nous avons mis en début de stream. Donc là, elle s'occupe en fait du col qu'elles ont dans le dos. Et du coup, elle met les petits rubans parce qu'en fait, sur chaque col, il y a des petits rubans blancs. Et donc voilà Ça dépend des cols parce que moi sur Sailor Neptune, j'ai pas de ruban. Ouais, Donc là, toi, je t'as triché. découvre un petit peu la pose du ruban. En même Mais tu temps, vas voir, c'est c'est extraordinaire. une première. Moi, Merci de votre indulgence. moi, je te le laisse. J'en ai fait 3, ça m'a suffi. Et du coup, pour le deuxième, c'est Marina qui travaille à ce moment du craft et qui travaille les épaulettes du projet Cersei. Voilà. Petites épaulettes en mousse. Donc là, vous voyez des épaulettes, on va dire, sa forme, on va dire, un petit peu plus avancée que j'ai déjà fait. Et là, celle que je suis en train de faire actuellement. Donc là, j'ai monté mon épaulette. J'ai mis mon petit lion en mousse dessus. Et là, maintenant, je suis en train de découper mes petites bordures, là, que vous voyez tout autour, pour pouvoir ensuite faire tout simplement les bordures. Et quand j'aurai fini de coller mes bordures, je pourrai faire à ce moment-là les petits dessins en jour qui sont tout autour. Parce qu'il faut que je puisse avoir déjà tout de placé pour pouvoir faire tranquillement mes bordures. Parce que là, vous voyez, si j'ai pas placé ma bordure, en fait, je ne sais pas trop où placer mes dessins. Alors, en fait, mes petits dessins, pareil, on a fait des petits dessins sur un petit morceau de papier, hein, tout simplement. Et avec la Cricut et de la mousse Eva de millimètres, donc on a découpé les petits dessins. Et après, il me suffira de les placer, on va dire un peu à mon envie, et de les décalquer un petit peu sur la mousse. Et après, avec un cutter de précision, tout simplement, je viendrai découper la forme dans la mousse. C'est pour ça que la mousse Eva est très bien pour ça, parce que du coup, elle se tient très très bien et on n'a pas de problème pour la découper ou même, vous voyez, donner une jolie forme, etc. Vous voyez, quand c'est collé, tout ça, vous pouvez y aller, quoi, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ma petite. Et du coup, comment t'as coupé là au ciseau ou... Parce que Ah oui, alors, la mousse ça se coupe pas généralement au ciseau, donc moi je coupe avec mes ciseaux parce que j'ai des ciseaux que j'ai achetés il y a 4 ans quand je suis partie en voyage au Japon. Et ces ciseaux sont fabuleux, je trouve, parce qu'ils coupent tout. Et ils coupent tout très bien. Et du coup, j'ai vraiment pas de problème. Je coupe la mousse, je coupe le tissu, je coupe le papier, je coupe tout avec ces c'est ciseaux. vrai que t'as pas vraiment, beaucoup d'à-coups parce qu'en général la mousse Voilà, la mousse ça se franchement, coupe au cutter en général. Il n'y a que Marina qui a le droit de faire ça. Voilà, je suis désolée. Du coup, j'ai tellement l'habitude en fait d'utiliser mes petits ciseaux là qui sont parfaits que du coup, je coupe pas au cutter. Mais quand je ferai mes petits trous, là, c'est promis, je couperai au cutter. Je ne peux pas le faire à mes ciseaux parce qu'ils sont pas pointus pour pas que je me blesse. Merci pour les compliments que je vois dans le chat. Merci pour tout en tout cas. Il nous reste pas beaucoup. L'oreillette technique me dit qu'il reste un peu moins de 5 minutes exactement sur ce stream. En tout cas, pendant les 5 minutes, on tenait déjà à vous remercier pour votre venue.
Et puis, n'hésitez pas à follow la page. Surtout, pareil, on espère refaire des streams plus tard. On espère vous revoir nombreux sur cela. Et puis, pareil sur nos réseaux ou autres. On espère pouvoir développer ça. C'est notre premier vraiment sur Twitch. On est un petit peu intimidé, on a un peu la pression. On espère que voilà, on n'a pas fait trop de gaffe. Mais on espère développer ça à l'avenir. En tout cas, nous, on est super motivés, on est super contents avec l'équipe. Là, vous voyez qu'une partie de l'équipe aujourd'hui, mais on est nombreux. Et donc, vous verrez tout doucement la chaîne. On a décidé de faire vraiment une chaîne de stream bon, comme vous pouvez en voir, mais on voulait vraiment faire une table ronde où on fabrique ensemble, qu'on discute ensemble, vraiment un côté un peu convivial. Voilà, donc on espère que ça, en tout cas, ça vous plaît. Et puis pour finir, on va aller voir Christelle qui s'en sort et qui s'est toujours pas piquée apparemment. Pour l'instant, et On entend son jeu. on n'est pas à l'abri. Hein. Il reste encore 5 minutes. On n'est pas à l'abri que je me pique, mais là pour l'instant ça va. Je vais lentement mais sûrement, de manière à bien placer mes aiguilles et à pas avoir trop de jeu avec mon ruban. Le tissu normalement, vu qu'il est thermocollé, ça devrait aller, mais c'est le ruban, il faut qu'il soit bien placé pour ne pas bouger lors de la couture. Donc on a une question. Merci déjà du compliment. Vous êtes impressionnant. Peut-être pas, on n'a pas l'étoffe encore des grands cosplayers, mais bon, on essaye de s'en sortir un petit peu comme on peut. Vous avez prévu sur des événements malgré la crise? Alors oui, grâce au déconfinement, plusieurs événements sont prévus. On ne peut pas encore pour le moment dévoiler certains événements. On attend des validations bien sûr en amont. Mais il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux, alors que ce soit sur Facebook ou autre. N'hésitez pas. Pareil à vous abonner. On communique toujours nos dates. Il n'y a aucun souci. Pareil pour Instagram ou autre. Faut pas hésiter. Et puis au pire, vous nous envoyez un petit message et puis on vous dira les dates dès qu'on peut. Voilà. Les réseaux, pareil, si vous voulez, tous nos réseaux ou autres sont dans la bio de la chaîne Twitch. Tout a été fait, tous les petits liens et tout, on a bien travaillé. Du coup, vous pouvez tout retrouver là-bas. Alors, on arrive à la fin. Premier ruban, en sachant qu'il y en a un deuxième à passer. Tu n'es qu'à 50% de ton travail. Joie, bonheur. C'est toujours minutieux quand on veut faire un travail propre, il vaut mieux y aller doucement, bien placer ses tissus ou ses parements de manière à ce que ça facilite par la suite, parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer quelque chose et puis se rendre compte qu'en fait on a tout monté à l'envers et qu'il faut tout désépingler. Ça fait un risque en plus de se piquer. On va repasser du coup sur Marina qui fait de Alors, l'acupuncture sur voilà. son épaulette apparemment. Donc en fait là, pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire après, parce que je vais déjà un peu montrer la colle. Donc, en fait, voilà, quand j'aurai eu placé le truc, en fait, à la base, je vais placer ça en premier, mais à l'œil, comme j'en ai déjà fait une, je me repère. Donc en fait, j'ai pris mes petits morceaux qu'on avait découpés préalablement du coup à la cut et je les ai, on va dire, épinglés sur ma mousse. Alors bon, bien sûr, je les ai pas épinglés comme une sauvage. Vous voyez, dessous, ça ne dépasse pas. Le but n'est pas de faire un trou dans l'épaulette, c'est juste, en fait, je les place pour pouvoir après, avec un stylo tout simplement, faire les contours. Et après pouvoir le découper avec le cutter, cette fois-ci promis avec le cutter de précision, puisque je ne le ferai pas au ciseau. Mais donc voilà, en fait, en gros, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, c'est vrai que ça fait un petit peu côté acupuncture. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, vous voyez, j'ai placé donc, pour le moment ce côté. Après, je placerai, quand j'aurai fini de faire mon décalcage, je placerai l'autre côté. Et tout simplement, je les placerai. Alors, j'ai voulu, moi, ne pas le faire, pas faire quelque chose de symétrique. Pourquoi? Parce que c'est compliqué pour être sûr d'avoir quelque chose de très très symétrique. Donc, comme vous voyez, que ce soit le lion, même les dessins, je me suis débrouillée pour que ça ne soit pas du tout symétrique et que je puisse
si je veux, sur la deuxième épaulette, placer les choses différemment. Comme ça, ça me fait pas quelque chose de trop figé, de trop rigide. J'avais pas envie de quelque chose de trop carré, quoi. Pour le coup, là, ça reste fluide, je trouve. Et puis même comme après, ça va être moulé un petit peu plus, parce que là, l'avantage de la mousse Eva, c'est qu'avec un décapeur thermique, on peut la chauffer un petit peu et lui donner la forme en fait qu'on désire. Donc là, vous voyez, pour le moment, elle est collée comme ça, mais après, je la chaufferai un petit peu, je la moulerai un petit peu plus en arrondi pour vraiment qu'elle prenne la forme de mes épaules, quoi. Et dessous, là, pour le moment, c'est pas encore fait, mais je mettrai des fixations, bien évidemment, pour pouvoir l'accrocher à mon costume. Sinon, après, Oui, ça serait mieux. ça va pas tenir, hein. On va pas se leurrer. Je ne comptais pas la coller directement à la néoprène dessus. Donc, du coup, voilà. Donc, il faut bien penser à tout ça, en fait, quand vous faites des pièces d'armure, à penser aussi aux fixations. Tout simplement, comment vous allez les mettre sur votre costume, parce que c'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense. On fait sa petite pièce et tout ça. Et après, on se dit, ben mince, en fait, je la mets comment, moi, ma pièce sur mon costume? Donc après, vous avez plusieurs solutions hein, pour fixer vos pièces d'armure. Soit vous mettez des petites attaches en dessous, que vous en mettez sur votre pièce d'armure et ensuite sur votre costume à l'endroit où vous voulez l'attacher. Ça marche aussi si vous voulez mettre des bouts de scratch. Après, sur la mousse, je suis pas sûre que ça tienne bien le scratch, mais bon, essayez, je vous conseille quand même plutôt de mettre quelque chose un petit peu plus rigide parce que c'est quand même quelque chose qui est voué à bouger un petit peu. Surtout quand vous placez ça sur des articulations. Là, vous voyez, moi ça va être sur mon épaule, donc c'est quand même quelque chose qui va bouger. Si vous mettez du scratch, ça va rester figé sur l'épaule. Et ça va pas, quand vous allez vous déplacer, ça va pas faire un mouvement super fluide. Et puis en plus, ça aura tendance à se décoller tout simplement. Alors, on a une question, on va rendre l'antenne avec un petit peu de retard, mais du coup, comme on préfère répondre quand même aux questions avant de partir, pourquoi couper le motif sur l'épaulette assemblée et pas... est-ce que c'est pas plus pratique de le faire à plat? Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait à plat? Parce qu'en fait, je voulais avoir mon épaulette en volume pour savoir où est-ce que j'allais placer mes motifs. Parce qu'en fait, comme là, voilà, comme sur mon dessin, en fait, là, c'est à plat. À plat, ça a l'air bien comme ça. Et en fait, si j'avais découpé ma mousse et que quand je l'ai montée, je me dis, en fait, ça va pas, le placement, là, j'aurais dû en mettre plus par là. C'est moins harmonieux. Là, au moins d'avoir découpé la forme avant et de la placer moi-même en volume sur l'épaulette, ça me permet de pouvoir la placer plus ou moins dans les arrondis, déjà. Comme ça, j'ai mes formes que je peux arrondir ou pas, parce que tu vois, je peux très bien la tourner dans l'autre sens si je veux. En fait, c'est de la mousse de millimètres, donc elle est assez molle. Et en plus, je peux aussi tricher, on va dire, et cacher un petit peu tout ce qui va être mes petites jointures, où je peux mettre tout simplement des petits motifs par-dessus qui vont cacher un petit peu aussi cette jointure et éviter de les voir, quoi. Pour le lion, c'est différent parce que forcément, il me fallait quelque chose en volume. Donc, il fallait forcément que je découpe quelque chose en plus et que je le colle après. Pourquoi je ne l'ai pas collé à plat? Parce que pareil, si je voulais que mon lion il soit en volume, il fallait que je le colle sur du volume. Parce que sinon, si vous collez ça à plat, vous allez monter votre truc et en fait, ça va craquer de partout. Parce que ça va prendre une forme qui n'était pas la sienne au départ, quoi. Donc, moi, j'ai préféré faire comme ça. Après, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent... Oui, je pense qu'après ça dépend. Moi, c'était mon envie, voilà, j'avais envie de faire de l'acupuncture. Donc, non, mais c'est ça en fait, c'était planter des aiguilles voilà, qui c'est plaisaient. ça. Je voulais absolument faire d'acupuncture. Donc, du coup, moi, j'ai préféré faire comme ça parce que, comme c'est moi qui place les motifs, je voulais choisir comment je les place. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, je vais quand même représenter l'équipe une dernière fois. Donc, Christelle qui travaillait sur la Sailor, Jupiter, Marina sur ses épaulettes en craft, Mousse, Eva et la technique, il ne faut pas l'oublier, la technique, Christophe, Gwendal et la caméra mobile Corentin. Alors vous pouvez pas le voir mais vous le voyez sur le petit écran, je sais qu'il passe, vous pouvez le voir, donc du coup voilà. Nous voulons vous remercier pour ce live. On remercie particulièrement Japan Arif qui nous a invités à faire ce live aussi pour leur événement. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur leur réseau
pour voir tout ce qui s'y est passé. Il y a tous les streams des précédentes journées, parce que je sais qu'il y en a eu hier, il y en a eu ce matin et autres. Si vous voulez revoir les rediffusions, n'hésitez surtout pas. Japan arrive. Et bah voilà. Et puis du coup, on vous dit merci, à la prochaine. Et on vous tient au courant, logiquement. Le prochain stream sera le 11 juin. Voilà, en soirée. On va essayer de tester un vendredi soir. Donc on espère vous voir nombreux. Voilà, on vous fait des bisous. À la prochaine. Au revoir. Et bye bye. Merci Bye. beaucoup. Au revoir.